Bonjour et bonsoir à vous tous qui nous suivez. Bienvenue sur pmnewscongo.com dans votre émission L'enfant du pays, Mwana Mboka. Aujourd'hui pour vous dans cette nouvelle édition, elles sont jeunes, belles, intelligentes, ambitieuses, mais surtout, elles ont un beau projet. Alors sans plus tarder, on va les accueillir sur le plateau et elles vont se présenter. Bonjour les filles. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter individuellement? Bonjour Cynthia, je m'appelle Régui. Enchantée. Je m'appelle Grace. Enchantée Grace. Bonjour Cynthia, moi c'est Linda. Enchantée Linda. Bonjour, moi c'est Cynthia. Ok. Est-ce que vous pouvez vous présenter maintenant en tant que groupe, ensemble? Alors, nous sommes LDR, une association de fait. Nous organisons le 4 juillet un événement à l'occasion de l'indépendance du Congo. Mais comme l'indépendance, donc c'est le 30 juin et ça tombe en semaine, nous avons décidé de l'organiser le premier week-end du mois de juillet, donc le samedi 4 juillet. Ok. Et pourquoi un tel événement, Linda? Nous estimons que le Congo n'est pas réellement un État indépendant et le Congolais encore moins. Nous sommes des filles qui avons grandi ensemble. Certaines d'entre nous sont déjà mères. Et en grandissant, comme ça, en avançant dans la vie, on a constaté que aucune d'entre nous ne parle le dialecte du pays. Ce qui nous a ramené ce qui nous a ramené à se dire, ouais, si nous, on ne parle pas la langue de notre pays, alors nos enfants ne le comprendront pas non plus. Et une question en entraînant une autre, c'est ce qui a fait qu'on soit ici. Ok. Et pouvez-vous nous dire quelles sont les questions que vous vous êtes posées? Et j'entends bien quand vous dites que le Congo n'est pas indépendant. Mais pourquoi en dire autant du Congolais? Pourquoi en dire autant? Enfin, en fait, il y a un adage qui dit « on lave son linge sale en famille ». Et par rapport à ça, on s'est questionné. Et donc, pour retomber sur votre question, les questions qu'on s'est posées, on a constaté que souvent, par exemple, les chrétiens rejetaient les mécréants et que les Congolais avaient souvent besoin d'être soumis à une autorité pour agir. Par exemple, allez, il faut que le pasteur dise quelque chose, il faut que le combattant dise quelque chose, mais de nous-mêmes, on n'a pas cette initiative de faire les choses. Et donc, au lieu de commencer par le début, c'est-à-dire penser à créer une famille, faire quelque chose, enfin penser à l'unité, quoi. Et donc, voilà, on a tendance souvent à s'opposer, à se rejeter les uns les autres, et c'est ça qu'on dénonce, nous. Ce qu'on veut promouvoir, c'est l'unité avant tout. Ok, et pourquoi portez-vous autant d'intérêt pour le Congo? Parce que nous sommes congolaises, de nationalité belge, mais avant tout congolaise. Et notre culture, la situation de notre pays a beaucoup d'importance pour nous. Nous sommes d'abord fiers de notre culture aussi. Et on voudrait être des acteurs en fait de l'avenir du pays et pas seulement subir ou supporter ce qui s'y passe. Et donc c'est pourquoi, en tant que Congolaise, en tant que Congolaise, cette action nous semble naturelle, quoi. Enfin, si je peux dire ça ainsi, quoi. D'accord. Et maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler plus en détail de la soirée, de l'événement que vous organisez? Alors la soirée donc débutera à partir de 17 h avec une avant-première. Et lors de l'avant-première, on va donner l'occasion à nos jeunes talents d'interpréter les chansons de, par exemple, Koffi Olomide, Marie Misamo, Fally Ipupa, Mike Alambai et d'autres chanteurs encore. Ensuite, après l'avant-première, il y aura une pièce de théâtre. Et la pièce de théâtre sera suivie d'un débat. Et pour clôturer la soirée, en fait, il y aura un orchestre, Zaïko notamment, qui animera la soirée, en fait. Ok. J'aimerais revenir sur la musique profane et la musique religieuse. Dites-moi un peu, les mélanger ensemble comme ça, c'est... Oui, on les mélange. Pourquoi? Parce qu'on refuse de mettre les personnes dans des cases. Donc, le deuxième commandement de la Bible dit qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Et pour nous, notre prochain congolais, c'est tout Congolais, quelle que soit sa conviction, ses préoccupations, ses actions.
on veut tous les réunir. Ok, merci. Donc là, je vois que dans le programme que vous m'avez donné, il y a une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre le jour de la fête de l'indépendance du Congo. Je veux dire, ça va pas un peu endormir les gens? De quoi parle cette pièce de théâtre? J'ai besoin de réponses là. J'ai vraiment besoin de réponses parce que... Non, excusez-moi. Non, mais ouais, vous êtes un peu trop curieuse, à mon humble avis, parce que si je vous raconte tout, ça va empêcher les gens de venir. Il faut garder aussi l'effet de surprise, donc je vais rester brève. Donc le titre de ma pièce, c'est je me suis pris pour un blanc, mais ma couleur m'a rattrapée. Ça parle d'un jeune garçon qui, après avoir été licencié, a pris conscience qu'il avait une famille, qu'il avait une origine. Et parce qu'en temps normal, en fait, c'est le jeune garçon qui se prenait pour un blanc, vu qu'il est né ici, il a rejeté ses origines et tout ça. Et donc, après, dans la pièce, on va voir le déroulement de sa vision des choses, quoi. Donc, je reste brève pour attirer le public, quoi. Ok, ça va. J'aimerais poser comme question aussi, quel est le genre de public que vous visez? Quel public vous visez? Parce qu'on voit qu'il y a du chant, de la danse aussi, une pièce de théâtre. Quel public visez-vous? Vraiment nos mamans, nos papas, les jeunes? Vous visez qui? En fait là, je vais répondre, mais je vais répondre directement aux internautes au lieu de vous répondre. Donc voilà, les internautes, c'est à vous qu'on s'adresse, spécialement qui que vous soyez. On ne veut pas vous mettre dans des cases. On s'adresse particulièrement au public congolais. Que vous soyez chrétien, non chrétien, zaza, combattant, wesh wesh, comme on dit des fois, né ici, grandi ici, tout le peuple congolais. Et j'oublie pas mes borop, c'est à vous que je m'adresse. Donc le Congolais en général. Et quand on dit Congolais, c'est tout ça, quoi. Et voilà. D'accord. Et vous réunissez toutes ces catégories de personnes dans quel but? Quels sont vos objectifs, pardon? En fait, notre objectif, c'est de sensibiliser les individus sans pour autant juger qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais pour éveiller le sens critique, le sens de l'analyse et pouvoir, comment dire, unir à partir des moyens qui nous ont semblé être des sources de division. Et tout ça, ça peut nous permettre d'aller vers le chemin d'une indépendance solide en formant une famille, un peuple ou encore une descendance affermie. Et en parlant de descendance, pourquoi LDR? Pourquoi LDR? En fait, LDR signifie les descendants reconstruisent. Donc c'est l'acronyme de cette phrase-là. Et pourquoi on a choisi ce nom de groupe? Parce qu'on dit toujours que les enfants sont l'avenir. Et c'est vrai, la jeunesse est l'avenir, nous sommes l'avenir. Et ce qu'on voudrait vraiment faire, c'est reconstruire en fait les choses à partir du moment où elles ont été, si je puis dire, détruites. Donc, ouais, avec les premières arrivées d'étrangers et tout ce qui s'ensuit. Et donc voilà, on aimerait remonter aux sources, analyser la situation actuelle et reconstruire. Et donc on a choisi de reconstruire à partir de 1885. Ok. Quand les colons sont arrivés au Congo. D'accord, merci beaucoup les filles. Après de nombreux mouvements de conscientisation tels que le mouvement combattant qui est le plus connu, c'est maintenant au tour des jeunes de se lever ensemble, main dans la main pour notre pays, le Congo. On a beau être né ici et ne pas toujours se sentir concerné par ce qui se passe en Afrique, mais il ne faut pas oublier qu'on vient de quelque part. Donc on vous attend nombreux le samedi 4 juillet 2015 à 17 h à la salle Lumen, chaussée de Bondal, 36 1050 XL. Est-ce que vous avez encore quelque chose à dire, les filles? On veut juste remercier et inviter quelques personnes. Donc,
Personnellement, je voudrais remercier Ya Francis Kalombo, responsable de l'ASBL Espace Nord-Sud, et Picas, producteur de PM News Congo, qui nous ont beaucoup aidés, enfin qui nous aident beaucoup pour l'organisation de cet événement. Et y inviter tous mes proches. Je ne citerai pas de nom parce que je risque d'oublier des personnes. Okay. Moi, personnellement, je voudrais remercier les gens qui m'ont aidé à que ce projet prenne vie. Picas, et je n'oublie pas, Picas en premier, et Francis Zézé aussi. Et ce que j'aimerais dire à mes grands frères, c'est genre JC Tedanga, Fabrice Mampouya, JC Bungu, soutenez-nous. On est là, c'est pour le bien du Congo, pour que nous puissions aller de l'avant. Mais Borop aussi, sans vous le Congo n'est pas, parce qu'on fait tous partie du Congo. Donc que personne ne se mette en retrait. Vous êtes Congolais et qu'on avance ensemble. Ouais, je voudrais aussi rajouter Roskas, Kreikenda, Dadi Matundu, Dekos Mukoko, Bob Elengue. Et on va faire c'est fini. Moi, personnellement, j'aimerais inviter aussi tous mes proches, tous ceux qui me reconnaîtront. Oui, pour ne pas citer le nom, je vais quand même inviter Eric Moutou et Liane Malakias, sans oublier bien sûr. Et il y a Angèle Nzembo, soyez présents. Maître Babi Dilala, on vous attend. Et donc voilà. Ce que je voulais dire avant de... Je peux? Ok. En fait, ce que je voulais dire et tout, en fait, bon, souvent les gens disent, ouais, vous êtes né ici, vous avez grandi ici et tout, mais par rapport aux dédicaces et tout, on a pris ça de vous, hein. Donc, on s'intègre. Ok, sur ce, on vous remercie de nous avoir suivis et n'oubliez pas, on est tous des enfants du pays. Donc, à la prochaine pour une nouvelle édition de l'Enfant du pays, Mwanamboka, toujours sur pmnewscongo.com. Que Dieu vous bénisse. Indépendance, chacha, tozuie. Okiponza, chacha, tubakidi. Au table ronde, chacha va gagner. Indépendance, chacha, tozuie. Indépendance, chacha, tozuie. Okiponza, chacha, tubakidi. Au table ronde, chacha, va gagner. Bangkok, Kena, Liboso, ya.